Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hadjar, bonjour à tous. Le président de la République a reçu hier le vice-président du Conseil des ministres italiens et ministre des Affaires étrangères. Les relations entre l'Algérie et l'Italie sont très fortes, a déclaré Antonio Tajani. Réunis à Alger, les opérateurs économiques des deux pays ont mis en avant la volonté d'intensifier les investissements avec 30% de ses exportations à l'Algérie et l'un des plus importants partenaires de l'Italie. L'Algérie qui renforce sa présence sur les marchés internationaux en exportant vers l'Afrique et l'Europe notamment. Des cargaisons sont parties hier depuis la ville de Sétif. Sommet d'urgence de la Ligue arabe sur la situation en Palestine. Les travaux s'ouvrent aujourd'hui au Caire. L'Algérie est représentée par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Et après le blocage des aides, l'occupant israélien prive 70% de la population de Gaza d'eau potable en coupant l'électricité des stations de dessalement de Deir Balah. Restaurée en 2020, la citadelle Dar Sultan est ouverte au grand public, un patrimoine à découvrir dans les hauteurs de la Kasbah, suivant une visite guidée à la fin du journal. Football, incident lors du match Louis-7 USM Al-Harash, la commission de discipline c'était l'entraîneur des gardiens d'Al-Harash. Le dossier est laissé ouvert. Bonjour à tous. Le président de la République, Majid Tebboune, a reçu hier le vice-président du Conseil des ministres italiens et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, à la tête d'une importante délégation. Antonio Tajani a affirmé dans une déclaration à la presse que les relations entre l'Algérie et l'Italie sont très fortes et parmi les dossiers abordés, la coopération bilatérale et la stabilité dans la région méditerranéenne notamment. On l'écoute. Je veux remercier le président Tebboune pour son accueil très chaleureux. C'est un accueil amical, pas seulement formel. La rencontre que nous avons eue était très positive, comme que j'ai eu avec les ministres des Affaires étrangères à TAF. Les relations entre l'Italie et l'Algérie sont très fortes et peuvent aller de l'avant. Nos rapports vont de la coopération politique jusqu'à la coopération économique, domaine de la culture. Donc nous avons parlé de la stabilité de la Méditerranée, des relations entre nos deux pays et aussi dans les domaines de la lutte contre les trafiquants d'êtres humains. Nous voulons travailler ensemble et on a décidé d'avoir une coopération stable entre mon secrétaire général et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la Tunisie. On a décidé d'organiser une rencontre parmi nos gouvernements en Italie. Et après, j'ai aussi informé le président du ministère des Affaires étrangères que l'Italie va organiser la réunion 5+5, Italie, Espagne, France, Malte, Portugal, Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie. On va organiser une réunion ministérielle. Également que son pays est disposé à engager de nouveaux investissements en Algérie. Nous avons discuté sur la façon de coopérer dans tous les différents domaines économiques, c'est-à-dire l'énergie, mais aussi les infrastructures, dans les domaines des bâtiments, dans l'agro-industriel. Et le savoir-faire italien va nous aider pour faire de nouveaux investissements ici en Algérie. Je suis vraiment très heureux parce qu'aujourd'hui, on a renforcé ces liens et je suis content de ce que nous faisons, mais il faut aller de l'avant, il faut faire beaucoup plus. Nous avons maintenant le Business Forum, entreprises italiennes, entreprises algériennes, pour renforcer ce lien économique, pour faire du business. Comme vous le savez, l'Italie est la deuxième puissance industrielle à niveau européen, la quatrième à niveau commercial dans le monde. Et donc, on va utiliser tout notre savoir-faire pour renforcer ce lien avec l'Algérie. Des propos recueillis par Sofia Bocaccia, le vice-président du Conseil des ministres italiens et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, qui a eu également des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Les deux ministres ont salué la dynamique remarquable des relations entre Alger et Rome. La situation au Sahel et au Moyen-Orient également abordée. Alger et Rome, ce sont des relations économiques renforcées davantage à l'occasion de la tenue hier d'une rencontre sur l'entrepreneuriat co-présidée par le ministre de l'Énergie, Mohamed Al-Arqab, et le vice-président du Conseil des ministres italien, Antonio Tajani, en présence des hommes d'affaires des deux pays. Mohamed Al-Arqab a mis en avant les atouts de l'Algérie et la volonté des deux pays à accroître les investissements dans plusieurs domaines. L'Italie est l'un des principaux partenaires de l'Algérie, a déclaré Mohamed Al-Arqab. L'Algérie considère le développement du partenariat comme un mécanisme stratégique pour atteindre le succès souhaité de nos programmes de développement, afin qu'elle puisse élaborer et mettre en œuvre des projets qui incluent la maîtrise des technologies de production, le transfert de connaissances et d'expertise, la formation, la recherche, le développement et l'intégration nationale à travers la création de richesses et d'emplois. La République italienne amie, avec laquelle nous entretenons des relations historiques, est
l'un des partenaires les plus importants de l'Algérie, tant en termes de volume d'investissement que de volume d'échanges commerciaux. Le champ reste ouvert au partenariat pour les entrepreneurs italiens de tous les secteurs. Et l'Italie est un partenaire important qui dispose de savoir-faire dans plusieurs domaines, ont indiqué pour leur part les opérateurs économiques algériens, regrouper les hommes d'affaires des deux pays. Compte rendu Hanan Seissi. Pour les opérateurs économiques algériens, de nombreux secteurs sont propices pour le renforcement de la coopération économique bilatérale, notamment les énergies renouvelables, nous dit Mourad Louadah, de l'entreprise Iris Énergie et Logistique. Ils ont ramené avec eux des fonds d'investissement, ils ont ramené avec eux des assurances. Ils sont en train de devenir notre premier partenaire européen. On a un marché important. On peut exporter dans le monde entier parce qu'on a les terres rares, on a du pétrole, le gaz et on a le soleil. Je travaille sur le sud de l'Algérie. Le retour d'investissement, on peut le faire maximum 6 années. Surtout qu'on a des installations sur 25 ans en photovoltaïque. On peut faire le biomasse, on peut faire l'hydrogène. Ils sont les premiers en Europe en production de produits confondus en renouvelables. Et eux, ils sont là, ils sont prêts à venir avec cette force attractive, surtout sur le plan politique. Les tours opérateurs s'intéressent également au savoir-faire italien en matière de développement touristique. Abdelatif Hamamda, membre de la Fédération nationale de l'hôtellerie et du tourisme. L'Algérie, c'est une opportunité, non seulement pour l'Italie, mais pour toute l'Europe, avec ce qui est en train de se dessiner dans une cartographie économique de 2030. Aujourd'hui, le transport, avec tout ce qui est développement de la logistique, nous, on veut faire de l'exportation avec ces gens-là qui ont de l'expérience de ce que c'est les plateformes de distribution, la logistique de raccorder les plateformes, les centrales d'achat et tout ce qui suit. Plusieurs opérateurs économiques algériens et italiens, tous secteurs confondus, ont pu échanger lors de la grande rencontre d'Alger autour d'un principal sujet, les opportunités d'affaires capables de renforcer la coopération économique, une initiative issue d'une volonté politique exprimée par les deux États. Et pour les opérateurs économiques italiens, l'Algérie est l'un des plus importants partenaires, un marché qui représente 30% du volume global de leurs exportations. Maurizio Motta, directeur de l'agence italienne pour le commerce extérieur, bureau d'Alger, au micro de Hanan Seissi. Une grande exportation des machines pour l'oil and gas, pour la graphique, pour l'emballage, pour l'agriculture et la zootechnie, etc. Le volume de nos exportations des machines vers l'Algérie rejoint 30% du total de nos exportations. Pour nous, l'Algérie, c'est un pays important et la confirmation, c'est que dans le plan Mattei, un des pays qui ont été individués du début pour les projets pilotes, l'Italie, par rapport aux données de 2023, a plus de 8 milliards d'euros investis en Algérie. Et nous savons que pour l'Algérie, c'est important de créer des partenariats gagnant-gagnant. Maurizio Motta, directeur de l'agence italienne pour le commerce extérieur, bureau d'Alger, au micro de Hanan Seissi. La coopération algéro-mauritanienne et le Premier ministre Nader Al-Arbaoui qui a eu un entretien téléphonique hier avec son homologue mauritanien Mokhtar Ould Diaye autour de la coopération, une coopération qui connaît une dynamique croissante et qui cadre avec la volonté commune des dirigeants des deux pays. Les responsables ont abordé également la situation actuelle dans la région ainsi que les questions régionales et internationales. À leur tête la question palestinienne. L'Algérie qui renforce sa présence sur les marchés internationaux. Hier, le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Mohamed Boukhari, a supervisé depuis Sétif le départ de plusieurs cargaisons à destination de l'Afrique et de l'Europe. Une dynamique qui illustre, selon le ministre, la compétitivité du produit algérien. On l'écoute. Je suis très heureux de constater les grandes capacités de production et d'exportation des entreprises algériennes. Cela montre que les entreprises algériennes produisent des biens d'une qualité supérieure, en quantité suffisante, à des prix compétitifs, et ont réussi à pénétrer les marchés internationaux, africains, arabes et européens. Je tiens à souligner que ce résultat est le fruit de la politique visionnaire de Monsieur le Président de la République. Après 19 ans d'arrêt, l'unité de production de principes actifs du groupe Saïdal Amedea reprendra ses activités en juin prochain avec une capacité annuelle de 750 tonnes et une valeur estimée à 850 millions de dollars. Une partie de la production sera exportée, selon le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidir.
Cette unité de production est l'une des plus importantes dans le monde. Elle a une capacité annuelle d'environ 750 tonnes, l'équivalent de 850 millions de dollars. Les besoins de l'Algérie ne dépassent pas le quart de la production de cette unité. Les 3 quarts restants sont destinés à l'exportation. Et puis un nouvel accord industriel a été signé hier à Alger entre l'entreprise nationale Anabib et la société chinoise Autolumiar pour la fabrication de pièces détachées automobiles en Algérie. La joint venture produira d'abord des phares et pare-chocs avant d'élargir sa gamme. Les partenaires chinois ont promis un transfert de technologie, illustrant ainsi la coopération stratégique entre l'Algérie et la Chine dans le secteur automobile. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé hier soir au Caire pour représenter l'Algérie aux travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet. Ce sommet sera consacré à l'examen des développements de la question palestinienne face aux menaces existentielles qui la guettent dans le contexte de ce qu'on appelle la disposition de l'après-agression contre Gaza. L'agression qui se poursuit à Gaza après le blocage de l'acheminement des aides, l'occupant israélien a coupé l'électricité des stations de dessalement relevant de la municipalité de Deir el-Balah, privant ainsi 70% des Palestiniens de la bande de Gaza de l'eau potable. Human Rights Watch avait déclaré dans un rapport que l'occupant sioniste avait intentionnellement privé les Palestiniens de Gaza d'un accès adéquat à l'eau depuis octobre 2023, entraînant des milliers de victimes et commettant ainsi un crime contre l'humanité d'extermination et des actes de génocide. Par ailleurs, en Cisjordanie occupée, le mois de février a été particulièrement violent pour les Palestiniens qui subissent des attaques, une répression militaire sévère, notamment à Jenin, selon la commission de résistance contre le mur d'apartheid et de la colonisation, l'Iestarini. Le mois dernier, un total de 1705 attaques ont été menées par les forces israéliennes et les colons contre les Palestiniens, leurs terres et leurs biens. Les zones les plus touchées ont été Naplouse, El Khalil et Ramallah. Les agressions ont inclus des attaques armées, des destructions, des déracinements d'arbres, ainsi que l'imposition de barrages et la confiscation de terres. Les colons ont particulièrement ciblé les communautés palestiniennes en multipliant les agressions, y compris l'incendie de mosquées, le vol de bétail et l'expropriation des terres. Ils ont également tenté de fonder 8 nouvelles colonies dans plusieurs gouvernorats de la Cisjordanie. Par ailleurs, les forces d'occupation ont saisi de vastes étendues de terres palestiniennes et démoli 156 structures. De plus, 31 plans d'expansion pour de nouvelles colonies ont été approuvés, visant à créer 2684 nouvelles unités coloniales. L'agression israélienne contre la ville de Jenin et son camp de réfugiés qui dure depuis 42 jours a causé la mort de 27 personnes et des dizaines de blessés. Le siège militaire continue avec des blocages des entrées du camp et l'impossibilité pour les journalistes d'y accéder pour couvrir la situation. À l'Algérie, 7 autres pays de l'OPEP+ ont décidé un retour progressif de leur réduction volontaire de production pétrolière dès le 1er avril. Cette décision, prise hier lors d'une réunion ministérielle en visioconférence, vise à stabiliser le marché mondial de pétrole. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Al-Qab, a souligné l'engagement des producteurs à préserver un équilibre durable. Pour l'Algérie, la production atteindra 911 000 barils jour en avril, avec une hausse prévue jusqu'à plus d'1 million de barils fin 2026. Le port de Gingin dans la vallée de Gigel fonctionne désormais durant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, selon le PDG par intérim de l'entreprise portuaire, en exécution des instructions des hautes autorités du pays relatives à la mise en œuvre du système de travail continu au sein des infrastructures portuaires et commerciales. Et un mécanisme pour vérifier la conformité des unités industrielles classées au niveau de Oued El Harrach, de Smar et de Raya en normes environnementales sera mise en place. C'est ce qu'ont annoncé les ministres, les ministres de l'Industrie et le ministre de l'Environnement. Cette décision intervient après la réunion du gouvernement du 19 février dernier pour le suivi de la prise en charge des rejets des usines au niveau d'El Harrach, Smar et Al Raya. Et puis, si votre enfant est passionné de robotique ou de développement web, sachez que la start-up Technologie organise un camp spécial Ramadan dédié aux enfants âgés entre 6 et 15 ans. Samia Alou nous en dit un peu plus.
Des activités pendant les vacances scolaires qui mélangent entre apprentissage et créativité. Les plus jeunes, passionnés par les nouvelles technologies et les appareils intelligents, optent pour la robotique et pour la programmation, un moyen d'apprendre tout en s'amusant. Khald Basta, gérant fondateur de Beka Fire. De un, ils vont avoir une orientation facile pour leur domaine futur et aussi ça va développer leur activité mentale et aussi ils vont être plus réactifs. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour nos enfants. Comme ça, on pourra les orienter depuis leur jeune âge. Comme ça, ils savent ce qu'ils veulent faire plus tard. Des activités tendances qui renforcent les compétences et le savoir-faire des enfants, voire qui les motivent à poursuivre une carrière au sein de ces domaines liés au TIC. Moussa Daoud, cofondateur de la start-up Technologie, ils sont derrière l'initiative Spring Camp. Comme l'année passée, le Ramadan coïncide avec les vacances scolaires. Le programme Spring Camp englobe plusieurs formations. Une formation en robotique, une formation en développement web, une formation dans les différentes technologies. C'est dédié pour les enfants de 6 à 17 ans. Et ils n'ont pratiquement besoin d'aucun prérequis. Ensuite, deuxième niveau, utiliser plusieurs blocs. Et le troisième, ils commencent à assembler le robot et le programmer de manière beaucoup plus détaillée. Pour que les enfants puissent utiliser et rentabiliser le temps avec de nouvelles compétences, une manière de raisonner beaucoup plus structurée et éventuellement de nouveaux amis aussi. Des initiatives qui encouragent les plus jeunes d'entre nous à apprendre en s'amusant, tout en apprenant davantage sur des spécialités et méthodes qui leur permettent d'explorer et de maîtriser la programmation ainsi que la robotique, ouvrant la voie à une multitude d'innovations futures. Restaurée en 2020, la citadelle d'Ar Sultan est ouverte au grand public durant ce mois de Ramadan. Un patrimoine à découvrir dans les hauteurs de la Kasbah. Visite guidée signée Nadia Siassi. La Kasbah est considérée comme le berceau de toutes les civilisations. Tous les travaux de restauration nous permettent au fil des jours d'écouter et de voir au mieux toutes les générations passées et surtout les villes et monuments bâtis. Faisons un tour ensemble au sein de Dar Sultan, la citadelle, avec notre guide Heshmi Serdi. On a le palais, c'est l'entrée officielle historique à la citadelle d'Alger. Deuxième, il y a le palais du Dey. Troisième, on a la mosquée du Dey. On a le hammam pour les soldats janissaires, même un club, un foyer des janissaires. Et on a un quartier des janissaires et on a distribution d'eau et la mosquée des soldats des janissaires, l'ancienne mosquée. Et on a maintenant un pavillon d'été et les casemates et on a les batteries. Comment était la vie au sein de cette citadelle? En 1830, initialement la citadelle c'était une forteresse, ça veut dire le fort de la ville, intramuros, c'est situé en 118 mètres d'altitude avec une superficie 1,30 hectare, avec ses batteries et même la poudrière. Mais en 1817, il y a un transfert du pouvoir de la basse Kasbah dans le palais du Nina, etc. À l'époque de Da'li Khouja. Donc la citadelle, elle va devenir le nouvel siège, la nouvelle résidence du Dey, et même il y a la gestion du pays. Dar Sultan est situé dans les hauteurs de la Kasbah. Ses portes sont ouvertes durant ce mois de Ramadan tous les jours, à l'exception du vendredi de 8h30 à 15h30. Le football et concernant les incidents lors du match Louissat USM El Harrach, la commission de discipline de la Ligue de football amateur a suspendu à titre conservatoire le président du MB Louissat et l'entraîneur des gardiens d'El Harrach qui seront convoqués les prochains jours pour audition. Le dossier est laissé ouvert par la commission. Pour rappel, le match Louissat El Harrach a été annulé jeudi dernier suite à des incidents avant la rencontre. Et puis du football sur le terrain, les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions d'Europe ce soir et une affiche en Espagne. Un derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi Adjal Msaoudi pour la météo juste après. Ali Hamouch sera là pour Matin Sport.